Voici une vidéo éducative sur la préparation et l'administration de l'apomorphine d'Everpharma avec la pompe D-Mine. L'apomorphine est utilisée pour le traitement des fluctuations motrices dans la maladie de Parkinson. La vidéo montre les étapes de manipulation requises pour les perfusions sous-cutanées continues à domicile par le patient ou le soignant. Cette vidéo doit être utilisée conjointement avec les conseils de votre médecin traitant. Tout d'abord, vous devez préparer le matériel nécessaire sur une surface propre. Vous aurez besoin des éléments suivants: la pompe D-Mine avec sa station d'accueil, votre flacon de 20 ml d'apomorphine, un réservoir D-Mine de 20 ml et un set de perfusion ou cathéter. Une solution désinfectante, des compresses désinfectantes, un ruban adhésif pour fixer la tubulure et un pansement. Enfin, une poubelle spéciale pour l'élimination des déchets. Avant de préparer le médicament, vous devez vous désinfecter soigneusement les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique. N'oubliez pas de vous laver les mains au préalable. Après vous être lavé les mains, prenez la solution désinfectante et frottez vos mains, puis chaque doigt séparément. Veuillez attendre 30 secondes, c'est le temps nécessaire pour que le désinfectant exerce son effet maximum. Avant de commencer une nouvelle perfusion, vous devez préparer le système de votre pompe. Pour commencer le processus de remplissage d'un nouveau réservoir de la pompe D-Mine, assurez-vous de prendre à chaque fois un nouveau réservoir dans son emballage stérile. Retirez le réservoir D-Mine de son emballage stérile, puis sortez la pompe de la station d'accueil et insérez le réservoir muni de l'adaptateur préassemblé. Le réservoir s'enclenche avec un clic audible. La pompe détecte la présence d'un réservoir et demande confirmation de l'insertion d'un nouveau réservoir. Veuillez confirmer en appuyant sur le bouton Validation. Avant chaque processus de remplissage, la pompe effectue un autotest du système électronique. La progression du test est indiquée sur l'écran. Veuillez appuyer sur le bouton de validation à la fin du test. Le système de la pompe demandera alors la préparation du flacon. Veuillez appuyer sur le bouton de validation et poser la pompe. Vous pouvez maintenant commencer à préparer votre médicament pour le processus de remplissage. Prenez votre flacon et retirez le bouchon de protection orange. Ne retirez pas le septum gris. Si nécessaire, essuyez le septum en caoutchouc du flacon avec une compresse désinfectante. Placez le flacon verticalement dans le logement prévu à cet effet dans la station d'accueil. Après avoir préparé le flacon, vous devez fixer la pompe au flacon. Placez la pompe, munie du réservoir et de l'adaptateur, verticalement sur le haut du flacon. L'adaptateur s'enclenche sur le flacon avec un clic audible. Maintenant que le flacon est fixé, retournez la pompe et appuyez sur le bouton de validation. Puis, placez-la dans la station d'accueil. Vous pouvez à présent démarrer le processus de remplissage du réservoir. Pour démarrer le processus de remplissage, appuyez à nouveau sur le bouton de validation. La pompe prélève automatiquement la solution du flacon vers le réservoir. Ce processus peut prendre quelques minutes. Vous pouvez suivre la progression à l'écran. La pompe vous avertit lorsque le réservoir est plein. Veuillez vérifier que le réservoir est plein, puis appuyez sur le bouton de validation. Puis la pompe vous demandera si vous voulez continuer avec votre set de perfusion. Appuyez sur oui. Vous devez alors retirer le flacon vide. Saisissez le flacon au niveau de l'adaptateur et retirez l'ensemble en les tournant vers la gauche. Vous êtes maintenant prêt à préparer le set de perfusion. N'utilisez que des emballages intacts. Ouvrez l'emballage et retirez le set de perfusion. Prenez le set de perfusion et retirez le bouchon Luerlock. Vissez ensuite la ligne de perfusion sur le raccord Luer du réservoir de la pompe. Appuyez ensuite sur le bouton Validation. Assurez-vous que la pompe soit positionnée verticalement dans la station d'accueil et appuyez sur le bouton de validation à nouveau. La pompe démarre alors un processus de préparation automatique.
L'étape suivante consiste à retirer l'air du set de perfusion lorsque la pompe est placée dans la station d'accueil. L'écran demandera alors un amorçage. Veuillez appuyer sur oui. La pompe démarre automatiquement le processus. Observez le set de perfusion pendant le processus de purge. Appuyez sur arrêter dès qu'une goutte se forme au bout de l'aiguille. Vous pouvez maintenant préparer le site d'injection. Prenez une solution désinfectante pour désinfecter le site d'injection. Essuyez brièvement le site d'injection et attendez 30 secondes que le désinfectant atteigne un effet maximum. Prenez maintenant le cathéter et retirez le film adhésif. Tenez le cathéter et retirez la protection de l'aiguille en tournant délicatement. Pincez votre peau et insérez l'aiguille du cathéter. Puis, appuyez sur l'adhésif pour fixer le cathéter sur votre peau. Vous pouvez fixer la tubulure sur la peau avec votre pansement en faisant une boucle. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton de validation de votre pompe. Démarrez ensuite la perfusion en appuyant sur le bouton démarrer de la pompe pendant 3 secondes. La perfusion commence lorsque l'écran affiche un symbole d'hélice bleue. Vous devez retirer le set de perfusion lorsque vous avez terminé votre administration quotidienne. Pour cela, arrêtez la perfusion en appuyant sur le bouton arrêter pendant 3 secondes. Le symbole bleu de l'hélice disparaît de l'écran. Retirez le set de perfusion de votre peau. Puis, mettez un pansement sur le site d'injection. Déconnectez ensuite le set de perfusion du réservoir et jetez-le dans la boîte prévue à cet effet. Éliminez le réservoir vide conformément aux recommandations du médicament. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre médecin ou votre infirmière. Notre mission est d'améliorer la qualité de vie du patient. Votre équipe d'eMindCare.